devrait choisir celui qui lave mieux et celui qui respecte le plus notre peau. Pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Il faudrait connaître le pH du gel douche et le pH de notre peau. Bon, on le connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, certains vont se dire, bon, je n'ai pas les connaissances pour choisir correctement mon cosmétique. À ce que je vais faire, je vais donner mon pouvoir de décision à quelqu'un d'autre. Alors, ça va se traduire de différentes manières. Ça va dire, moi, je n'achète que en pharmacie. Parce qu'en pharmacie, c'est une qualité supérieure. C'est une pharmacie qui est. Ou bien, je vais demander à la vendeuse. Parce que la vendeuse, elle sait de quoi elle parle. Mais le problème, c'est que toutes ces personnes, elles ont un intérêt financier dans l'affaire. Est-ce que c'est objectif? Pas vraiment. Ça pourrait aussi être, ce shampoing, il a marqué que c'est pour cheveux secs. Ah, c'est pour moi, j'ai les cheveux secs. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il est pour cheveux secs? Est-ce qu'il y a souvent quelque chose? On n'en sait pas. D'ailleurs, il y a quelque chose que vous ne savez pas peut-être, c'est par exemple l'appellation cosmétique hypoallergénique. Vous savez qu'il n'y a aucune juridiction qui impose quoi que ce soit pour mettre cette appellation. Aucune. On peut mettre ça sur n'importe quoi. Bien sûr, la personne, elle a tout intérêt à ce que vous reniez, donc il y aura souvent une composition moins pire que d'habitude. Mais c'est bon à savoir. Et l'autre chose, pour choisir son gel douche, ça va être l'émotionnel. Et ça marche très bien. Alors ça va être par le biais des odeurs, mais surtout par le biais du rêve. Vous n'avez pas l'argent de partir en vacances? C'est pas grave, il y a Tahiti Douche. Vous allez pouvoir vous évader. Ça va être aussi, par exemple, moi, voilà, j'aime les produits de luxe, je ne suis pas n'importe qui, L'Oréal, parce que je le vaux bien. En fait, il y a énormément de slogans, voilà, j'en ai noté quelques-uns. Par exemple, pour ce que je vous parlais de passer son pouvoir de décision, il y a la Roche-Posay qui dit l'exigence dermatologique. Donc là, on a vraiment ce sentiment-là. Par amour des peaux sensibles, vous vous aimez, voilà, c'est le produit qu'il vous faut. Et en fait, ce biais émotionnel, on va beaucoup l'utiliser. Chez les hommes, c'est beaucoup attrait à la virilité. Parce que par exemple, on a le gel douche Scorpion qui dit la passion revigorante. Ou Axe qui dit plus vous serez clean, moins les femmes le sauront. Vous vous rendez compte? C'est quand même presque choquant comme façon de voir les choses. Et en fait, on se voit avec tout ça que notre choix des cosmétiques est tout sauf objectif, qu'il est guidé finalement par nos émotions et par notre pouvoir de décision qu'on offre à d'autres personnes qui ont des intérêts financiers dans cette affaire. Et là, il y a plusieurs solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la solution sexy du moment, c'est les applications. Genre Yuka, Insi Beauty. C'est pas mal parce que déjà, ça force le consommateur à s'intéresser à la composition. C'est déjà un pas en avant. C'est rapide, c'est facile à comprendre, et même si on s'y intéresse un peu, on va commencer à voir quels produits sont bons ou mauvais. Par contre, pour moi, c'est juste une façon plus moderne de passer son pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, vous scannez et vous faites confiance à une application, mais on ne sait même pas qui est derrière cette application. Donc ça, il y a par exemple Insi Beauty, c'est des étudiants en chimie qui renseignent l'application. Alors bien sûr, ils sont pas ignares, ils ont des données en chimie, mais c'est comme un biologiste et un botaniste. C'est pas tout à fait pareil quand même, il y a des choses qui sont différentes et qui méritent d'être soulignées. Par exemple, je crois que c'était Insi Beauty aussi, qui notait un produit qui était un beurre de karité avec des huiles essentielles dedans, et qui lui donnait une très mauvaise note, peut-être 3 sur 100 si ma mémoire est bonne. Pourquoi? Parce que dans les huiles essentielles, il y a des allergènes. Et du coup, les allergènes sont considérés comme dangereux. Donc ça, pour moi, c'est quand même une erreur, parce que ça n'atteint pas la qualité du produit. Quand on est allergique à quelque chose, on l'évite. C'est pas un danger. On ne va pas éviter partout là où il y a des allergènes, sinon on ne prendra plus grand-chose. Et il faut aussi savoir que ces applications ne se mettent pas forcément à jour et que parfois il y a des producteurs qui font des efforts pour justement avoir des compositions plus clean. Et la personne pourra scanner avec son téléphone. C'est toujours la composition de base et du coup c'est pas forcément intéressant pour ces producteurs de faire de meilleurs produits si c'est pas pris en compte. Une autre solution, ça peut être les labels. Par exemple, les labels bio. C'est bien dans le sens que le producteur il va faire plus d'efforts
il va vraiment faire des efforts sur les compositions, il va avoir un cahier des charges à remplir, mais il faut bien savoir que chaque label est indépendant et avec un cahier des charges bien à lui. Et par exemple, EcoSafe, quand on regarde, il faut 10% de matériaux biologiques seulement. Ah, il faut 90% d'origine naturelle ou naturelle, mais prenez-moi, une crème c'est 70% d'eau. Enfin, vous voyez, en plus, il y a même des personnes qui voulaient faire passer le fait que l'eau devrait être considérée comme un ingrédient biologique. Enfin, rendez-vous compte. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un produit qui est 4 fois plus cher dans ces conditions? Après, il y en a qui vont bien sûr au-dessus de ces normes, et ça, c'est louable. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a des personnes qui font des produits très respectueux et qui n'ont pas l'argent de se payer le label, parce que le label est quelque chose de payant. Donc là aussi, ça va réserver à un certain nombre de producteurs et pas forcément à tous. Donc c'est pas une solution que moi j'aime bien. Vous doutez bien, moi, ce que je fais, c'est mes propres cosmétiques. Et je le fais pour plusieurs raisons. Même si on ne fait pas soi-même tous ces cosmétiques, ça permet de comprendre la dynamique des matières. Ça permet de comprendre votre peau. Ça permet de vous mettre face à un miroir et de choisir un produit cette fois en fonction de vos besoins et pas seulement de vos envies. Parce qu'en ce moment, on se met face au miroir et on dit « Ah, je suis pas belle » et on va au magasin. Je veux un truc pour être plus belle. Pas idée, hein? Non. En fait, il faudrait savoir maintenant, j'ai ce défaut. Qu'est-ce que traduit ce défaut? Et aussi se souvenir que la cosmétique est un simple outil. Si à côté vous avez un mode de vie dégoûtant, c'est-à-dire vous ne dormez pas, vous buvez, vous mangez mal, vous fumez, pardon, mais la cosmétique ne vous sauvera pas. Ce n'est pas possible. Par contre, elle peut vous apprendre à vous écouter et à voir quels sont vos réels besoins. D'ailleurs, moi j'ai donné des petits caractères au type de peau. Par exemple, je dis que la peau sèche. Alors la peau sèche, pas confondre avec la peau déshydratée. La peau sèche, c'est quand on squame. C'est quand on pèle. La peau sèche, je l'appelle la peau des économies. C'est une peau qui ne dépense pas de sébum. Elle est toujours à nous crochet, il faut tout le temps lui apporter du gras. Voilà, ça c'est la peau sèche. La peau déshydratée, elle, c'est quand ça tiraille. J'appelle ça la peau sulfureuse. La peau déshydratée, avant tout, il faut boire de l'eau. Et ça, il faut que je vous explique le fonctionnement de l'hydratation. Alors, on a souvent dans les pubs, hydrate en profondeur, apporte de l'eau à votre peau. C'est n'importe quoi. Parce que, en fait, l'eau n'absorbe, la peau n'absorbe pas l'eau. Si c'était le cas, la pluie et la douche seraient un problème. Vous imaginez? Non, en fait, l'eau, elle va être utilisée de différentes manières. On a des ingrédients qu'on appelle des humectants, c'est-à-dire on a le film hydrolipidique. Hydro pour l'eau, lipide pour le gras. Et donc, nous, ce qu'on essaie d'éviter, c'est que l'eau sorte de notre corps. C'est ça qu'on essaie d'éviter. Donc avec les humectants, on va mettre de l'eau au niveau du film hydrolipidique, par exemple avec du gel d'aloe vera, avec de l'urée, avec de l'acide hyaluronique. Ça, ce sont les humectants. Ensuite, il y a les ingrédients phylogènes. C'est ceux qui ajoutent des lipides, donc qui ajoutent du gras. Et eux, ce sont par exemple les huiles végétales, les crèmes, les macérats. Tout ça va alimenter le film hydrolipidique. Et enfin, on a les émollients. Les émollients, c'est comme des trous entre les barres attachés de boucher pour que l'eau ne se barre pas. Et là, on va faire avec l'émollient et aussi certaines huiles végétales qui vont permettre, enfin, les huiles végétales et aussi, c'est quoi, la glycérine qui est en train d'émollir. On a aussi ce que j'appelle la peau des romantiques. La peau des romantiques, c'est comme moi, hein, c'est la rosacée, c'est les rougeurs. Ça, c'est des soucis circulatoires. Et pour ça, on a des huiles végétales circulatoires qui vont y aider. On a enfin la peau des relax aussi, hein, la peau mature hein, qui perd en élasticité. Et on va amener davantage d'hydratation. En fait, la cosmétique maison, c'est une recherche de soi. C'est faire connaissance, c'est se diagnostiquer. Et c'est aussi faire connaissance avec quelle matière va plaire à ma peau, parce que oui, votre peau a des goûts, vous allez le constater. C'est comprendre la dynamique des matières, c'est aussi comprendre la valeur des choses. Quand on sait par exemple qu'il n'y a presque aucun ingrédient qui dépasse l'épiderme, la surface de la peau, qui est équivalent en profondeur, ben, tout de suite, on sait que ça a moins de valeur, parce que payer une crème 90 €, alors que notre épiderme d'espoir en 28 jours, bof, ça se réfléchit quoi. Mais
Faire sa cosmétique maison, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. C'est juste que c'est prendre le temps. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de savoir quels sont ses besoins. Prendre le temps de comprendre sa peau, pourquoi on ne va pas la blesser. On va lui apporter quelque chose. Moi, en fait, dans le livre, j'ai aussi voulu montrer, dans le livre que j'ai écrit, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Tant plus sans embrouille. Je vous guide en fait pour réaliser votre propre crème et plein d'autres produits. Mais ce qui est aussi important, c'est que vous allez avoir un produit, vous allez choisir les valeurs qui sont dans ce produit. Par exemple, le beurre de cacao. Le beurre de cacao est un ingrédient naturel, très efficace, mais il est grandement responsable de la déforestation. Donc, bien sûr, c'est plutôt parce qu'on est des gourmands que parce qu'on s'en met sur la peau. Donc, par exemple, le karité, au contraire, il a un impact qui est énorme parce que le travail du karité, traditionnellement, est confié aux femmes en Afrique. Et parce que le karité se développe, ces femmes, on va leur donner davantage accès à une éducation, parce qu'il faut qu'elles puissent gérer la boutique. Ah, en fait, à chaque fois que vous donnez de l'argent à une institution, à chaque fois que vous faites le choix d'un produit, vous valorisez certaines personnes. Et je peux vous garantir qu'il est possible d'aller à la caisse d'un magasin avec le sourire et avec plaisir, dans le sens que vous savez que vous donnez de l'argent à quelqu'un qui travaille pour avoir un produit où la personne qui le produit sera payée décemment, où la nature sera respectée, où vous-même, en tant que consommateur, vous serez respecté. Parce que je suis désolée, mais il y a certains produits du commerce qui ne nous respectent pas. Je vois certains dentifrices, si vous regardez dans la composition, il y a dedans des pigments blancs. C'est du maquillage pour les dents. C'est juste pour que quand vous faisiez devant le miroir, ah ouais, il est bien ce dentifrice, hein, c'est génial. Et en fait, il y a vraiment moyen d'agir au quotidien. Par exemple, l'Amazonie brûle en ce moment. Alors, c'est pas forcément majoritairement pour les cosmétiques, mais sachez quand même que l'huile de palme, 20% est utilisée à l'usage cosmétique. 20% qui part dans le siphon de douche. Et l'Amazonie brûle en partie en ce moment pour ça aussi. Donc, je trouve que rien qu'en enlevant l'huile de palme, il y a quand même déjà un impact qui est énorme. On peut enlever 20% d'huile de palme si on ne prend pas de cosmétique en même temps. Et ça, je trouve que ça mérite d'être su. Tout ça pour vous dire que vous pouvez vraiment avoir un impact sur votre quotidien qui est énorme. Et il y a aussi le choix des matières, parce que la crème, c'est quelque chose de très à la mode. Mais la crème implique de l'eau, et vu que ça implique de l'eau, ça implique des conservateurs. Il est parfaitement possible d'utiliser des matières brutes qui ne nécessiteront pas forcément de conservateurs. Les huiles végétales en font partie. Il faut aussi savoir que la qualité de ces huiles végétales aura un impact énorme. Je me souviens quand j'ai commencé la cosmétique, j'étais très fière parce que je me disais que je faisais quelque chose de très bien pour ma peau. Et en plus, j'achetais des huiles où il y avait marqué pur dessus. Et je me disais, waouh, c'est génial, j'ai pris les meilleurs. Jusqu'à que j'apprenne que l'appellation pure, en fait, signifie extraite par solvant. Les huiles végétales, il y a marqué pures, sont extraites par solvant. Et vu qu'il y a des solvants dans ces huiles végétales, on les lave. Et vu qu'après qu'on les a lavées, elles ne ressemblent plus à rien, on les colore et on les parfume. Et c'est ça, l'huile végétale pure. En fait, ce genre de connaissance, le fait de savoir que l'huile végétale de pression à froid, c'est une huile de qualité, ce genre de connaissance vous permettra même après d'être un consommateur plus avisé. Il faut également savoir, oui, parce que je travaille en fait au magasin Aromazone. Et j'ai un monsieur qui est venu me voir et fait, ah c'est marrant, votre concentré d'acide hyaluronique, il est beaucoup moins cher que dans l'autre magasin. Oui, mais celui-là d'Aromazone que celui-là de votre magasin, on ne sait pas combien d'acide hyaluronique il y a dedans. Ah, il me demandait, mais est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus dans l'autre? Non, pas forcément. On sait bien. Et en fait, le fait de nous faire soi-même ces cosmétiques va nous permettre de choisir ces dosages et de vraiment faire quelque chose qui est concret. Un cosmétique qui s'adapte à nous, qui s'adapte à nos valeurs et à ce que l'on veut apporter à notre environnement aussi. Alors, je suis là pour vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que moi, simplement, je voulais juste vous transmettre en fait le fait que c'est quelque chose d'accessible, le fait que c'est quelque chose de simple, le fait que c'est quelque chose qui change les choses.
les huiles de pression à froid, on est sur une pression mécanique, donc c'est ce qu'on fait traditionnellement, mais il faut savoir qu'avec la pression mécanique, on n'extrait que 90% de l'huile. Et qu'au niveau de l'industrie, on a voulu pouvoir extraire les 100%, pour pouvoir se priver. Et du coup, on a cette extraction qui est faite par solvant, et vu que l'huile est nettoyée après, on peut quand même douter des propriétés qui malheureusement sont encore présentes dans l'huile. Alors, ça aussi pour les labels, pour les différentes matières, il faut avoir une certaine curiosité, se renseigner, ce label, qu'est-ce qu'il insinue vraiment au-delà de la publicité, et quel apport il va nous donner. Il faut aussi favoriser la diversité végétale. Je sais qu'en ce moment, les gens sont beaucoup dans la recherche de la pilule miracle. Ils veulent un truc qui marche pour tout le monde. Alors c'est fantastique et c'est chiant, nous sommes tous uniques. Et c'est ça qui est génial. Parce que vous allez partir à la recherche de votre propre unicité, de vos particularités. Et ça, c'est quand même formidable. Enfin, moi, je trouve. Est-ce qu'il y a des... Oui. SLSA, c'est le SLSA. En fait, le SCI, les deux sont tout le temps mis ensemble, ils sont co-tensioactifs. Donc le SCI, on va tout le temps l'utiliser dans ce qui est les shampoings en barre. Et on est sur un anionique, c'est-à-dire qui a des capacités particulièrement détergentes avec une charge positive. Et on va le mettre avec le SLSA, qui elle, lui, il me semble que c'est un amphitètre. Et lui, il va permettre aussi d'ajouter un petit peu le côté moussant que le SCI ne met pas trop en exergue. Voilà, pour ce qui est des shampoings en barre. Parce que pour le côté moussant, d'habitude on prend mousse babassu, on les esters de sucre, enfin mousse de sucre. Mais là, en shampoing en barre, pas trop quoi. Les tensioactifs, c'est problématique dans le sens que, à cause du lauryl sulfate qui a fait une pub dégueulasse à tous les tensioactifs de la Terre, tensioactif, maintenant ça veut un peu dire méchant. Le problème c'est que le tensioactif est nécessaire à tous les produits nettoyants, parce que c'est lui qui nettoie, tout simplement. Du coup, on a des tensioactifs qui vont être plus ou moins détergents et plus ou moins biodégradables. Et du coup, la cosmétique maison va justement permettre de choisir des tensioactifs qui sont plus respectueux, ou bien au niveau environnemental, ou bien justement au niveau détergent. Et là aussi, ce sera en fonction de vos besoins, parce qu'il y a des fois où il y a besoin que ce soit plus détergent, ça dépend. Et le lauryl sulfate, en fait, il est beaucoup décrié parce qu'en fait, il est à la limite de ce qui est toléré au niveau de la juridiction. Donc en fait, si c'est pire que le lauryl sulfate, ça ne peut pas être vendu. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il est très décrit, effectivement. Après, par contre, les tensioactifs, comme dit, on ne peut pas s'en passer. Donc tensioactif, c'est qui met une tension entre deux surfaces. Donc par exemple, entre la saleté et la peau, par exemple. Qui va faire du coup ce côté détergent et le côté moussant aussi. Côté moussant qui n'est pas nécessaire mais qui est quand même vachement pratique au niveau des shampoings parce que parfois on ne sait plus où on a mis. Et la mousse est en bien liée au nettoyage, même si c'est un autre type de tensioactif. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Bonjour, cosmétique avec de l'eau. Alors, quand on prend des cosmétiques avec de l'eau et de l'huile pour le mettre en même temps, ça veut dire qu'on fait une émulsion. Parce que donc l'eau et l'huile ne se mélangent pas, on est sur une densité différente. L'eau est sur une densité de 1 et l'huile sur une densité de 0,90. Donc ils ne se mélangent pas. Dès qu'on fait une mayonnaise, l'émulsifiant c'est l'œuf. Donc malheureusement, on est obligé de prendre un émulsifiant pour que ces deux phases soient ensemble. Par contre, vous avez la possibilité de faire des produits biphasés, c'est-à-dire où les deux phases sont séparées, en plus d'agiter à chaque fois avant de l'utiliser. Par contre, qui dit eau, dit
conservateurs, parce que l'eau est propice au développement microbien, alors ça, malheureusement, à moins de faire ce qu'on appelle de la cosmétique fraîche, c'est-à-dire de l'instantané et on l'utilise, malheureusement, vous ne pouvez pas. Après, il y a des conservateurs qui sont plus ou moins naturels aussi. Je sais qu'à Amazon, là, on a le Coast Guard qui est un conservateur synthétique, mais qui est acceptable dans les normes écossaires, donc c'est pas le plus dégueulasse. Et sinon, en plus naturel, on a le leucidinal, qui est issu du radis. Leucidinal, Leudinal. Et après, au niveau du prix, il est beaucoup plus cher et il faut l'utiliser dans une quantité qui est plus grande parce que c'est un conservateur à moins large spectre que le Coast Guard. Donc effectivement, voilà. Malheureusement, c'est pour ça que je dis que la crème n'est pas toujours une solution parce que dès qu'il y a de l'eau, il faut un conservateur. Obligation. Même si c'est des eaux florales. Les eaux florales, il y a le conservateur directement, comme dans le gel d'aloe vera. Malheureusement, oui. En plus, les eaux florales, elles sont quand même assez sensibles. Hein. Comme dit la dame avant, on n'est pas obligé de les mettre au frigo, mais c'est vrai que c'est plus sensible. Malheureusement. Est-ce qu'au niveau du diagnostic de peau, vous arrivez tous à effectuer un diagnostic de votre peau? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de facile? Alors, souvent, c'est faire la différence entre peau sèche et peau déshydratée. Donc, les personnes qui pèsent, c'est ce que je disais avant, les personnes qui pèsent, c'est un manque de lipides, un manque de gras. Donc ça, c'est peau sèche, c'est la vraie peau sèche. La peau déshydratée, c'est celle qui tiraille. Alors, on a tendance à avoir une peau plus déshydratée avec l'âge parce que la peau devient plus fine et retient moins l'eau. On a vu qu'avant, on essaye de retenir l'eau et justement, moins la peau est épaisse, plus l'eau s'en va malheureusement. Après, il y a ce que j'appelle la peau des guerrières, c'est la peau grasse. Parce que la peau grasse, plus on la graisse, plus elle vous graisse justement. Il faut vraiment être doux avec les peaux grasses. En fait, vous vous imaginez en face de Xena la guerrière, il faut la convaincre qu'elle se calme et que vous gérez. C'est la peau grasse, on va arrêter de la graisser avec des produits trop détergents. On va justement aller sur des hydrolats, par exemple des hydrolats régulateurs comme le pamplemousse, ou bien des hydrolats purifiants comme le citron ou la menthe qui est un resserpant. Mais du coup, le but ça va être de la calmer, et même si ça paraît antagoniste, de lui amener du gras pour qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin de le faire. En fait, finalement, c'est comme une femme à la maison qui a toujours tout fait. Il faut lui prouver au quotidien que vous allez faire votre part, mais elle arrêtera, elle restera. En fait, les peaux, c'est de l'organisme vivant. Je pense que ça a vraiment une personnalité et c'est aussi le reflet de vous-même. Dans le sens que, vous voyez, moi je suis bien embêtée. Ces boutons-là que vous voyez, je ne les avais pas hier. Vous savez pourquoi je les ai? Parce que je stresse et parce que j'ai pris un burrito alors que je ne bois jamais. Et non, mais après, il faut le reconnaître. Alors ce matin, bien sûr, j'avais envie de me maquiller pour retourner dans mon rôle de youtubeuse beauté parfaite, n'est-ce pas? Mais après, est-ce que c'est concret de faire ça, de se péter les boutons, de se maquiller? Ou est-ce qu'il faut peut-être se dire, bon, en même temps, si tu aurais mieux préparé ta conférence, cocotte, t'en serais peut-être pas là. Ou si tu n'aurais pas bu ton verre de burrito. Enfin, je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre de côté les causes externes. Et que c'est juste les voyants qui s'allument pour vous dire de faire plus attention à vous. Et je trouve que c'est dégueulasse de péter les voyants de la voiture quand elle vous dit qu'il faut chercher de l'essence. Voilà. Qu'est-ce que vous préconisez pour les peaux d'ado acnéiques? Alors, pour les peaux d'ado acnéiques. Alors, déjà, c'est comme l'adolescence, il y a une part de tout ça où il faudra attendre que ça passe dans le sens c'est hormonal. Et on ne va pas jouer avec les hormones, même s'il y a des huiles essentielles qui miment les hormones, ça je vais en parler après. Mais en fait, pour les peaux acnéiques, généralement, on prend de l'huile de nigel. L'huile de nigel est très spéciale, c'est la seule huile végétale qui contient naturellement des huiles essentielles. Donc pour ça, elle est complètement unique. On ne l'utilise pas seule, on l'utilise en dilution, 20% maximum. On l'utilise en dilution dans une huile, soit qui est séborégulatrice comme le jojoba,
jojoba qui ressemble le plus à notre sébum humain. Sinon sur l'huile qui est pour éventuellement pour peau grasse comme la noisette. Après, il faut aussi séparer l'acné de la peau grasse. Dans le sens, d'un côté, on a une séborrhée prétentionnelle, donc qui est dedans. La peau peut être sèche en surface, mais contenir du gras. Donc là, on va traiter la peau sèche, on va peut-être même prendre quelque chose de plus riche et avec la nigelle pour traiter le côté acné. Alors qu'une séborrhée fluente, donc où ça sort, c'est les gens qui brillent dans la nuit. Et bien là, par contre, on va justement prendre quelque chose qui est un peu plus séborrégulateur. Oui, la lavande, effectivement, c'est plutôt pour le côté apaisant, parce que c'est vrai qu'avec l'acné, on a un côté inflammatoire, et c'est pour apaiser ce côté inflammatoire. Mais après, je sais plus, je crois que c'est l'huile essentielle de pamplemousse aussi, qui est séborégulatrice, qu'on peut utiliser en CBAG. Il faut prendre le pamplemousse sans fucomarine, parce que sinon, la fucomarine, c'est une molécule qui est photosensibilisante, donc qui peut occasionner des brûlures ou des taches irréversibles au soleil. Donc ça, c'est à faire attention. Vu qu'on est sur les huiles essentielles, c'est un des seuls produits qui traverse les différentes couches de la peau. Donc c'est ce qui le rend particulièrement efficace, parce que ça va dans le sang. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser tous les jours. On fait ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire le maximum 5 jours par semaine, pas plus, pour que le foie puisse évacuer tout ça. Et il y a des huiles essentielles qui miment les hormones. Donc par exemple, j'ai le bois de siam qui mime la testostérone. Donc mesdames, on va éviter, à moins de vouloir avoir une pilosité particulièrement formée. On a la sauge clarée aussi qui mime, elle, l'oestrogène. Et l'épinette noire qui mime la cortisone. Donc on a vraiment des huiles essentielles qui miment. Après, il faut savoir que les éléments qui miment les hormones, il n'y en a pas que dans les huiles essentielles, on en a aussi dans l'alimentation, même si c'est à très faible dose. Par exemple, c'est le cas du soja. Le soja mime l'oestrogène. L'olive aussi. D'ailleurs, il y a même des études qui disent que le physique des personnes asiatiques a été grandement affecté par leur consommation de soja pendant une très longue période de son régénération et en très grande quantité, ce qui nous donnerait des individus avec une pilosité très faible et des traits globalement assez féminins. Voilà. Vous faites une crème avec vous faites un macérat, donc le macérat calendula avec des huiles essentielles. Quelle huile essentielle? Bois de rose, Géraldine rosa et la lame. Okay. Donc le macérat calendula, c'est très bien pour tout ce qui est apaisement. Alors effectivement, macérat calendula, je sais pas si ma mémoire est bonne, c'est dans une base de tournesol, je crois. Oui, c'est dans une base de tournesol. Après, vous avez quelque chose qui est trop riche, effectivement, comme madame, vous pourrez le mettre le soir. Après, il y a des huiles qui sont dites sèches, c'est-à-dire qui rentrent très rapidement dans la peau. On va plus utiliser justement pour les crèmes de jour parce que ça n'aura pas cet effet gras. Après, elles nourrissent moins, c'est une évidence. Mais par exemple, l'huile de sésame est une huile sèche. Donc par exemple, si vous avez tendance à garder en surface ou si vous voulez une crème de jour qui n'est pas trop grasse, vous pouvez mettre un fort pourcentage d'huile végétale de sésame. L'huile de sésame, un petit peu, oui, il faudrait peut-être faire un petit ajout de vitamine E alors à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres interrogations. Après, la cosmétique, c'est une culture botanique, mathématique, parce qu'on va faire un peu des conversions. Et puis, je trouve sociétaire aussi, parce que il ne faut vraiment pas se réfléchir sur la beauté. Parce que quand vous regardez comment évoluent les canons de beauté, c'est par rapport à l'argent. Quand on regarde, au Moyen-Âge, c'était sexy d'être pâle, d'être grosse. Donc, il fallait ne pas travailler et avoir à manger. Tout ce que les gens du petit peuple n'avaient pas. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être bronzé et c'est d'être maigre.
Alors qu'on sait que la crise fait que manger bien, ici on a l'exemple avec ce savon, il y a plein de bonnes choses, mais c'est pas toujours facile au quotidien de pouvoir se les procurer ou de se les acheter, ça demande beaucoup de temps et d'argent. Le sport, pour être maigre aussi, c'est aussi un investissement en temps et en finances. Et je ne voudrais pas en fait que vous vous mettiez sur ces canons-là, parce que c'est des canons qui sont évolutifs, et c'est des canons qui seront présents pour vous faire acheter, et rien d'autre. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Maintenant, la cosmétique, c'est pour que vous vous sentiez bien, c'est pour que votre peau se sente bien, c'est pour que vous fassiez attention à vous au quotidien, que vous vous aimiez, mais sûrement pas pour que vous fassiez des complexes, pour que vous dépensiez beaucoup d'argent. Voilà. C'est bon pour vous? Eh bien écoutez, en tout cas, si vous voulez découvrir mon livre, il est aux éditions ECCE. Ah, c'est une... je vais vous en parler quand même un petit peu, je vais faire un moment pub. Alors j'ai écrit ce livre avec... j'ai écrit, et c'est une dessinatrice, Louisa Russo, qui a fait les dessins. Alors en fait, moi j'ai lu des histoires invraisemblables sur Facebook, des gens qui faisaient des expériences un peu bizarres. Et j'ai moi-même fait des erreurs, et en fait j'ai décidé de les mettre sous forme de planches de BD. Même si vous voulez feuilleter, par exemple les personnes qui font une crème solaire avec de l'huile essentielle de citron, qui est photosensibilisante, des personnes qui se font des massages avec une huile qui mime la testostérone, ou qui se mettent de la menthe poivrée dans le bain, sachant qu'elle est mortelle pour un adulte à 37 gouttes. Voilà. Donc, il y a des huiles végétales qui sont mortelles, il ne faut pas croire. La menthe poivrée en fait partie. La menthe poivrée, c'est une super huile essentielle. Elle est notamment utilisée pour ce qui est le mal de transport et les migraines. Et il y a aussi tout ce qui est un peu circulatoire dans le sens que ça donne un coup de frais. Par contre, cette huile essentielle, si vous en mettez, vous pouvez faire toujours l'expérience avec 2-3 gouttes, vous allez voir, ça fait froid dans les veines. Et en fait, cette huile essentielle, si vous en mettez trop, vous pouvez vous déclencher une hypothermie. Ni plus ni moins. Et en fait, j'avais l'histoire d'une jeune fille qui avait la crève et qui s'est mise dans un bain d'eau chaude, donc le bain d'eau chaude qui ouvre les pores, et qui avait mis de la menthe poivrée. Elle a eu de la chance, ça s'est occasionné que des brûlures. Mais ça aurait vraiment pu très mal finir. Donc c'est pour ça les huiles essentielles, toujours diluées dans une base végétale, pas avec l'eau, ça se mélange pas, ça n'a pas la même densité. Et vraiment, renseignez-vous, vous pouvez vous faire beaucoup de mal. C'est comme les médicaments, on lit toujours la notice, c'est pareil. C'est pas plus dangereux, mais il faut un peu se renseigner. Et aussi des choses par rapport à des bases, mais par exemple par rapport à l'hygiène, et ça je le vois beaucoup en magasin. Quand vous faites vos cosmétiques, par pitié, pas avec les ustensiles avec lesquels vous mangez. Parce que j'ai des personnes qui me touillent avec leur fourchette dans leur bol qu'ils utilisent pour les céréales. Enfin, je sais pas, moi, si votre crème, on vous disait, si Sephora vous disait, bon, on a fait les spaghettis de l'équipe dans la casserole, mais on l'a lavé avant de faire votre crème avec, vous l'achèteriez pas. Enfin, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce qu'il y a des correcteurs de pH, il y a des éléments qui peuvent être dangereux. Et puis, en plus, voilà, on ne va pas purifier sa peau si notre cosmétique est fait dans des conditions pareilles. Voilà, j'ai mis un peu en planche de BD les différentes petites choses, les différentes petites croyances qui sont un peu limitantes et pour un peu ranimer le bon sens. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est que les gens prennent conscience de la puissance de leur pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, on dit « Ah, les lobbies sont surpuissants ». Oui, si on leur donne de l'argent. Voilà. Et ce pouvoir, vous l'avez chacun à votre niveau, et je pense qu'il faut en user et en abuser. Voilà. Et du coup, dans le livre, vous trouverez aussi tout un chapitre qui vous conseille de A à Z, justement, pour établir les besoins de votre peau et créer vous-même votre propre crème. J'ai mis des recettes, mais j'en ai mis assez peu dans le sens que je vous explique plutôt comment créer une recette qui est pour vous. Parce que je fais partie des gens qui pensent qu'une recette, c'est pour une personne. S'il y a une recette qui est pour tout le monde, c'est qu'elle ne fait pas les choses. Voilà. Merci.